Ça c'est les chroniques sip d'un alcoolique. Sip les putains de chroniques, yup. D'un nec qui est toujours sous, yup. Ça c'est les chroniques sip d'un alcoolique. Sip les putains de chroniques, yup. D'un nec qui est toujours sous, yup. Yo, bienvenue à un autre épisode des Chroniques des Alcooliques. Je suis votre host, Hollywood the $1 Million Voice, avec mon co-host, Galaxy like Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. You already know what's up guys. Deuxième épisode, on va essayer de rendre ça encore plus intéressant que la première. Alors, je vous sachez que cette émission est commanditée par Drive By Mixtape. Comme vous voyez, Drive By Mixtape. Guys, vous êtes chanteur, chanteuse, entrepreneur ou travailleur autonome et vous avez besoin de visibilité pour augmenter l'attention de ce que vous faites. Drive By Mixtape est la plateforme que vous avez besoin pour faire parler de vous. Drive By Mixtape, c'est la plateforme pour augmenter l'attention pour vous au Canada. J'ai bien dit au Canada. Canada! Alors, si tu rappes en anglais et tu as l'accent francophone, sois sûr que quelqu'un à Winnipeg va entendre ton anglais marron. T'es un homme à tout faire, puis tout ce que tu fais, c'est faire des trous dans les murs des gens. Sois sûr que Drive By Mixtape va montrer ton travail de crétin. Guys, Drive By Mixtape, c'est la place qui vous donne accès à promouvoir vos publicités de la manière que vous voulez, aussi avec une haute gamme de vêtements à la tendance du jour. Guys, Drive By Mixtape est la ressource pour vous. Et on continue le show. Oui. So, encore une fois, Drive By Mixtape. So, c'est ça. Deuxième épisode. Garde-y like. On est rendu au deuxième épisode. La semaine est passée. Comment ta semaine s'est passée, bro? Bro, ma semaine est toujours pleine. Mais tu vois, cette semaine, j'ai été victime de discrimination. Oh, Fucked up. Au maxi P9. J'étais tellement choqué. Puis tu sais, déjà, ma bouche est sale, so j'ai sali la madame. oh, une madame en plus? Ouais, une petite madame, une petite vieille madame blanche là qui, whatever, je fais chier à personne. Je m'en vais, je prends mon petit. Déjà là, le maxi P9, c'est le seul, il faut que tu mettes un fucking dollar encore pour prendre ton chariot. Yo, speak to your hood, man. Yo, j'étais comme, the fuck, y'a personne nulle part là. So whatever, comme ok, je prends mon chariot, whatever, je m'en vais j'achète des petits trucs pour mon bébé, pour ma fille. Puis chaque truc était $1. Yo, je prends des affaires, j'en prends 20 là, tu sais. Ah, yo, spéciaux, mon chef. Mais je pas dit tout ça là. J'ai pas dit tout ça. Mais j'en ai pris 20. Puis j'arrive à la caisse libre service. Je suis dans mon shit, je scanne mes affaires, whatever. Puis là, je vois comme, tu sais, il y a une madame là dans le libre service qui reste comme là avec des sacs. Comme elle reste là, puis c'est elle qui donne les sacs. Yeah. Là, la grimace est là, puis je vois qu'elle vient vers moi, puis ce que j'ai scanné, elle les compte. Elle les compte un par un. Mais tu sais, je suis dans ma bulle, je suis même pas comme, j'occupe même pas la caca là. J'occupe même pas là. Je regarde, elle est pas dans mon, je suis à son bord là. Puis elle va aider une cliente derrière moi. Là, moi, je continue à scanner, puis je scanne que j'ai besoin, comme tu sais, sur l'ordi, j'ai besoin d'un sac. Là, pendant qu'elle repart, je dis, je peux-tu avoir mon sac, s'il te plaît? Elle dit, tu l'as-tu payé? Bien sûr que j'ai payé l'affaire, sinon je t'aurais pas demandé. Là, elle fait, elle prend ma facture, puis elle commence à compter chaque item, là, comme si... Carrément! Ouais, comme ça, là! Là, je suis comme, attends, t'es-tu fucking sérieuse? Là, j'ai-tu l'homme de partenaire qui va fucking voler comme des tétés comme ça? En plus, tu viens de compter. Il dit, monsieur, je fais ma job, je fais mon travail, alors vous n'allez pas me dire quoi faire. Là, je suis comme, ta job, c'est de me donner un fucking sac. Donne-moi mon sac. J'ai payé mon sac, merde. On t'a pas demandé de compter, on t'a pas demandé de rien faire. Donne-moi le fucking sac. Là, elle est là. Pendant qu'elle compte ma facture, elle dit, en passant, vous en avez manqué un, vous n'avez pas scanné un. Là, je suis comme, ok, mais madame, justement, ça veut dire que j'ai payé en trop alors. Si t'en as compté combien? Ben, j'en ai compté 20. Si tu me dis, il y en a 19 sur la facture, mais la facture est fucking 20 et 12. Là, elle fait, oups, j'en avais manqué un en haut. Ça, là, j'ai déraillé. Salope! Caca! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ok, c'est tout le monde tout le monde me regardait. Mais monsieur, vous devez rester poli. Ferme ta gueule!
ferme ta gueule, donne-moi mon fucking sac. C'est ça ta job. Tu sais même pas compter. Maintenant je comprends pourquoi t'es là. Juste pour donner des sacs. Tu t'es trompé sur ma facture. Là elle va voir quelqu'un et dit monsieur, le monsieur est vraiment impoli, whatever. Là je dis, appelle qui tu veux. Appelle qui tu veux. Saloperie. Donne-moi mon fucking sac. Elle finit par me donner le sac. So je continue à traiter de salope. Puis comme si ouais, ça j'ai traité de salope et bougonne. C'était fucking bougonne, comme si il était en train de me calculer, moi en train de voler des produits pour bébé, ça le conne, whatever. Pendant que je parle, elle me dit, la prochaine fois, vous devriez être plus poli. Va te faire foutre! Et puis je bouge. Puis une des choses que je réalise aussi, c'est que ça, c'est des choses qu'on fait pas dans le coup de les blacks, il n'y a pas beaucoup de blacks qui portent plainte. C'est pas quelque chose qu'on fait. Mon gars, j'ai appelé. On préfère ça à la personne, mon cher. Regarde, j'ai appelé Maxime. J'ai appelé Maxime, il dit yo, j'ai une victime de discrimination. Yo, votre madame, mon gars, qui donne des sacs. Elle me donne des sacs. Yo, la madame, comme si elle a calculé comme si je suis en train de freeze. Yo, je suis le seul gars qui était là. Je suis le seul à qui elle a fait ça. Whatever. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que t'as vu la madame comme compter les affaires? Non, c'est justement ça, c'est que l'attention était. Comme, j'ai calculé qu'elle a fait son shit vers moi, là, tu comprends? Puis là, j'étais comme, hein, yo, c'est. Elle snap là, la caca là. So, long story short, j'ai appelé le service à la clientèle. Yo, j'ai dit, là, ils m'ont dit, oh, regarde, la gérante m'a dit, regarde, on va faire un suivi avec le directeur. On va vous appeler jeudi. J'ai dit, yo, si jeudi j'ai pas d'appel, j'y rappelle. Et je vous dis, les réseaux sociaux bombent. Jeudi, ils m'ont appelé. Excusez, monsieur, on va faire du travail. Là, ils m'ont expliqué que, bon, en tout cas, je sais pas si c'est des fax, mais qu'est-ce qu'ils me disaient, c'est que il y a beaucoup de gens qui frisent vraiment comme par année, en sac, ils perdent pour 30 000 $ en sac seulement. Comme les gens disent, oh ouais, ils ont payé pour un sac, puis c'est la bullshit. Puis là, j'étais comme, ok. Ma bille. Yo, j'arrive vraiment pas. Mais c'est quoi, parce que j'ai dit au partenaire, yo, si ta conne m'avait dit ça comme ça, je l'aurais pas appris, genre, elle m'a juste. C'est comme si je me suis senti comme visé. So, yo. Là, j'ai dit à votre employé que c'était une salope. Mais même le directeur était comme dead au téléphone. Là. Je dis, yo, éduquez vos gens là, parce que yo, à la fin de la journée, là, les réseaux sociaux, on n'accepte plus ces affaires-là. Là. Moi, j'ai rien volé, j'ai tout payé. Donne-moi mon respect, mon gars. C'est ça, là, non, quand ils sont supposés faire une formation sur ça, que je sais que c'est de la bullshit, il y a plein de négros qui vont au Maxi P9, là, souvent ils vont juste dire, à la femme, yo, mon gars, fais attention. Et puis là-dessus, non, cash, quelle formation? Il n'y a pas de formation pour les bails de supermarché, mon cher. Non, mais je te dis, yo, la femme est fréquente, là, j'étais tellement insulté, yo, je l'ai tellement sale. Au fond de moi, j'avais envie d'aller en prendre d'autres. Pour dire comme si tu calcules que je peux pas payer ça, caca! Mais non. Whatever, là, comme si, yo, ça a été vraiment ma situation de la semaine où je suis comme. Mais tu sais, à un moment donné, c'était cool. Mais j'ai trouvé ça cool aussi parce que yo, mes semaines sont tellement plates. Yo! Ça a mis du piquant dans ta semaine, le gros? Ça a mis du piquant dans ta semaine? Ah, yo, pour moi, straight up, ça a été une semaine très posée. C'était la fête de ma petite fille qui a eu 5 ans. Shout out, bonne fête encore à ma little boom boom. You already know. Daddy Bonne loves fête, you. boom boom. Daddy loves you. C'est ça, c'était plus des affaires préparatives ou bien des affaires pour sa fête, vu qu'il y a le confinement, puis il y a le curfew. So yo, on pouvait pas faire vraiment grand chose. So c'est vraiment préparer les affaires, faire une petite affaire entre famille, puis donner des cadeaux. C'est vraiment ça le highlight de ma semaine. Ma semaine a été posée pour une fois, ma semaine a vraiment été posée. So on a relax comme ça. So that's what it is, that's what it is. La physio était en forme? La physio aussi, yo, t'as besoin de ça, mon cher. Moi, yo, tout le monde qui a des petits. Chez les Haïtiens, vous n'aimez pas ça aller chez le docteur, vous n'aimez pas ça aller à la clinique. Allez checker physio. Vous avez des problèmes, je sais que vous comptez beaucoup sur l'huile basse critique, mais la physio va vous aider. Ils vont vous donner les bons bails, ils vont travailler sur les muscles que vous avez des problèmes avec. Allez checker la physio. Arrêtez de faire vos mine-morgues et puis non, pas l'hôpital, pas le clinique. Allez vous faire checker parce que yo, c'est des bails, yo, les physios me donnent des trucs, yo, j'ai un problème à mon genou, là maintenant, tu sais, mon genou est plus mobile. That's what it is, man. Yeah! Ouais, c'est good. Bon, maintenant, aujourd'hui, rentrons dans le juice de notre épisode. Les gars!
Pour cet épisode-là, on a décidé de parler de quelque chose que, dans notre communauté à nous, la communauté haïtienne, c'est quelque chose qui se passe, c'est normal pour nous en grandissant, mais que dans la société québécoise, on vit de tous les jours, c'est pas quelque chose qui est accepté. Parce que si on se fait québer et puis quelqu'un aime pas ça, ils sont en mode DPJ. Et de quoi je parle? Je parle de prendre du bâton. Pour le monde qui comprend pas c'est quoi prendre du bâton, c'est te faire, bon, je veux dire battre par tes parents, mais c'est donner des corrections. Donner des corrections. C'est pas battre un enfant, c'est donner des corrections. Je vais être spécifique parce qu'il y a déjà du monde qui vont calculer, tu bats ton enfant, tu peux pas battre ton enfant. Mais non, je ne parle pas de battre, mais je donner des corrections. Aujourd'hui, on va parler de ça, puis on va donner 2-3 anecdotes. Moi, personnellement, j'ai grandi, j'ai pas eu beaucoup de corrections comme les gars connaissent. Mais mon papa Gardila qui est là ici en ce moment, je sais qu'il a pris 9 bâtons. Parce que son père, je calcule, son père est un sergent dans l'armée. Non, c'est pas mon Jack qui était fucked up. C'est pas mon Jack qui était fucked up, c'est ma maman. C'est la mandou. Mon père s'est posé là. Tu vois, bon. Et chez son père, il n'est pas posé comme ça pour le vrai. Vas-y. Mon Jack est posé là. Mon Jack est posé là. Son Jack, c'est plus un gars qui va te sale vraiment. Oui. Il va te sale. Oui, il va te sale. Il va te sale. Mais avant qu'on rentre dans le juice de prendre du bâton, j'ai amené quelques bails avec moi. Parce que comme j'ai dit, Gardilac, c'est un mec qui a pris du bâton. Moi, j'ai pas pris beaucoup de bâtons. Aujourd'hui, j'ai amené 2-3 bails avec nous. Donnez-moi 2 petites secondes. Le monde va dire, yo, qu'est-ce que Hollywood est en train de prendre? Go get the strap! Je veux pas shout-out. Je veux pas shout-out de Armor ma vie. So, là, j'ai amené quelques bails. Qu'est-ce que je vais faire avec ces bails-là? Je vais montrer les items à Gardi. Et Gardi va nous dire, est-ce qu'il a pris du bâton avec ça? Et il y en a. Yo, pour toi, j'ai même pas dit à Gardi que j'allais amener les bails. Même mon producteur était, yo, Hollywood, man, c'est quoi que t'amènes? Ils ont vu mon frère, regardez. Tout le monde pensait que c'était un strap. Mais attendez, vous allez voir. Là, t'as de l'imagination. Attendez, je voulais pas que les gars voient c'est quoi que j'amène parce que je sais que les gars allaient peut-être être en mode PTSD. J'ai dit, yo, c'est quoi ça PTSD Hollywood? Les gars ont pris tellement de bâtons, c'est que quand je montre les items, les gars vont se rappeler et ils vont avoir des flashbacks. J'ai pris! So maintenant, je vais sortir les items. Et il y en a qui vont regarder l'épisode et vont dire, ok, je me rappelle, j'ai pris du bâton avec ça aussi. So on va commencer. On va commencer avec les bails light. On va commencer avec la sapate à open toe. On va commencer avec la sapate open toe. Gardilac. Mens pas. Gardilac, mens pas. Tu sais qu'on est un show qui donne seulement la vérité. Gardi, ouais. Est-ce que t'as pris avec cette sapate? Ouais, j'ai pris. J'étais presque sûr. C'est là que j'ai dit que celle-là est tellement sûre que j'en ai amené une autre. J'ai amené le fond de orteil. Gardilac, est-ce que t'as pris le fond de orteil? Oui. Et bien vous voyez. Si on commence déjà là, on est deux pour deux. J'ai pas fini. Shit. Voilà 2 items, c'est 4. Là, je vais aller un petit peu loin dans mon sac parce que j'ai quand même beaucoup d'items. Maintenant, on va sortir le fil téléphone. Les deux bords, vous voyez bien, fil téléphone là. Pas un fil électrique, le bon fil téléphone, vous savez. Gardilac, est-ce que t'as pris avec ça? Ouais. 3 en 3, mesdames et messieurs, 3 en 3. Oh shit, ce gars est trop con, man. Yo, j'ai pas fini, posez. Oh, wow. Maintenant, on a la rallonge. La rallonge, c'est pas tous les parents parce que la rallonge est quand même longue. Fait que c'est pas tout le monde qui va prendre leur temps à faire avec la rallonge. Mais je sais que... Oui. Gardilac. Bon, on est 4 en 4. Vous êtes dans la communauté, c'est normal. Sur le monde qui ne comprend pas qu'est-ce que je montre, l'émission va continuer, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Maintenant, j'ai pas encore fini.
On va aller avec le fil de la manette. Dans notre temps, c'était la manette du Nintendo. Mais là, j'ai dû chercher, je trouvais pas de manette de Nintendo. J'ai dit, laisse-moi prendre la manette du PS3. Non, je l'ai pas pris avec les manettes. Oh, t'as pas pris? Non. Ah, bon, voilà, Gardi est chanceux. Ben, la raison pourquoi je pense que je l'ai pas pris, c'est que ma mère allait pas aller en part. Chercher la manette. C'est la rallonge était là à côté, des fois elle était là, mais pour. Mais je sais dans vous avez pris la manette Nintendo, vous l'avez pris, mon tête. Vous l'avez pris, essayez pas de mentir. Et voilà notre critère. Maintenant, les gars m'ont dit, yo, c'est quoi le banner dans son bail? J'ai pas fini. Là, on rentre dans le plat de résistance. Si t'as pris là-dedans, c'est que t'étais désordre fou. Et si ton père était en mode Joe Jackson, t'as pris avec ça. Si ton papa c'était un mec Joe Jackson, Michael Jackson, c'est sûr t'as pris ça. Ce bail-là, tu vois que j'ai dû arracher les bords. Parce que on te demandait avant de prendre le bâton. Yo, arrache les branches! Arrache! Gardi là! Ouais! Ça veut dire Gardi était désordre. Il a pris avec ça. Ça, le monde qui sait pas c'est qui Joe Jackson, le père des Jackson, si vous avez vu le film. Vous avez, il envoyait toujours Michael. Michael, va chercher la brindille! Va chercher la brindille! En anglais, c'est go get the switch. Go get the switch. Et puis tu prends le bâton avec le bail, je vais aller chercher un autre item de la Oh shit. Yo, ce gars. Là, celui-là, je vais montrer, là, le monde va dire, yo, Hollywood est enragé. Ça, c'est si ton père ou ta maman douce était une fan de WWF dans le temps. Elle t'a amené le bout de bois. Ce bout de bois-là, il y a beaucoup de monde. Il y en a qui connaissent le plus gros que ça. Il y en a qui connaissent un plus gros que ça, mais il y en a qui comprennent ça. Gardilac. Ouais. Oh. Ouais. Yo, ça veut dire Gardilac était extrêmement désordre. S'il y a bien ce bail-là, c'est que le prochain item et mon dernier item que je vais montrer. Yo, bro, tu me fais allumer les sweets. Yo, c'est ça que je dis. Même mon producer est derrière, il était. Je me rappelle comment je connais. Et voilà, si t'étais désordre fou, voilà un bail. Mais le dernier, c'est un classique. Et je sais que tout le monde a pris avec celui-là. C'est notre bel ami, le ceinturon. Ça, même moi j'ai pris. Je vous ai dit, je me suis pas fait aller souvent. Mais j'ai pris. J'ai pris avec le ceinturon. Oui, entendez-le. Entendez-le. Même vous. Même vous. Ça, c'est le classique. C'est le classique. Celui-là, tout le monde qui écoute l'émission, vous l'avez pris. Arrêtez de mentir. Yo, comment ça fait tellement longtemps que Yo, attends, c'est comment encore? Oh shit. Comment ça encore bien? Yo, pour avoir les deux bords, c'est tellement les gars ont le PTSD. Non, oui, regarde là. Yo, j'ai oublié. Prends-le ici, prends celle maintenant, mets-le ici. Tellement les gars sont pas habitués. Voilà. Yo, quand ma mère faisait ça, tu savais que tu prenais. Je voyais ma vie défouler devant moi, Oh shit, ok, ouais. Nice. Mais vous voyez, on rit de ça, nous, parce que quand on a grandi, c'est normal pour nous prendre du bâton comme ça. Shit. Prendre du bâton, c'est quelque chose qui est normal. Mais dans la société qu'on vit, yo, s'ils savaient tous les bâtons qu'on aurait pris, les parents et auraient perdu toute leur petite. Yo. Toutes sans exception. Si on serait dans le era live là, ma mère serait dans le gel. Maman serait dans le gel là. Puis, j'ai appris avec le temps là que pour de vrai, c'est pas de leur faute. C'est ça qu'ils ont connu. Mais exactement, c'est là qu'ils ont connu. C'est la seule manière qu'ils savaient comment discipliner là. Comme, pour là, j'étais désordre à mort là. Yo, et tu sais là, j'étais désordre à mort là, comme, yo, je me rappelle encore, le seul, comme au primaire, j'étais extrêmement désordre. La seule année que je peux dire que j'étais vraiment tranquille,
c'était en 6e année. Et en plus, c'était avec un seul cours. C'était mon cours d'anglais parce que mon prof, Miss Antonia, avait une paire de tétés. Sur ce cours-là, je pense que c'est comme ça que j'ai amélioré mon anglais parce que j'étais attentif. Je regardais son tété tout le temps, là. Je me rappelle quand il me donnait des robes, puis je passais, je frottais ma tête sur son tété, comme si. C'était le seul cours que ma mère pouvait dire, il est pas turbulent. Sinon, j'étais vraiment dégoûtant. Puis je pense qu'elle avait juste plus de réponse pour moi là, dans sa tête, comme qu'est-ce qui était normal, parce que c'est ça qu'elle a connu, c'est de donner du bâton là, puis toutes ces bails là, je les ai pris normal. C'est vrai que j'étais turbulent, mais je pense que j'ai pris aussi là, comme du bâton au Québec là. Comme si le bill est rentré, on fout des films là, mais là, tu comprends? So, c'est. La question que j'avais dans tout ça, est-ce que tu penses que c'est pas un... J'appelle ça un slaver syndrome, cash. Le fait que, tu sais, nos ancêtres, le monde sait, pendant tout ce temps-là, ils prenaient du bâton par les Blancs. Désolé de dire le bail comme ça, mais... It's facts. Tous les ancêtres, puis de génération à génération, eux autres, ils ont calculé que, discipliner quelqu'un, c'est comme ça que tu dois le faire. Fait que toi, tu calcules que ça part de là, vraiment. Ouais, mais c'est ça qu'ils ont connu. Yeah, c'est de la seule manière que dans le temps, t'allais pas refaire quelque chose, c'était prendre du bâton. Parce que lui voyait que ça marchait pour lui, ben il va le faire sur son petit monde, puis ainsi de suite. Tu vois comment je veux dire? C'est en devenant beaucoup plus éclairé. Même moi, là, j'ai calculé que c'était comme ça. Même moi, Mais comment ça, il n'y a aucun parent qui a calculé? Comme nous aujourd'hui on peut calculer quel est ton enfant. Non, mais c'est pas tous les parents. C'est pas les gens de notre génération là, c'est pas tous leurs parents là qui leur donnaient du bâton là. Comme moi, j'ai beaucoup de partenaires qui n'ont jamais pris de bâton là. J'ai beaucoup de partenaires qui n'ont pas pris. Moi je pense qu'il y a des parents qui réalisaient que. Fait que toi ils étaient en mode comme les Blancs là. C'est va dans ta chambre. Ouais. Pas de gâteau pour le souper. Bro, je me rappelle. Pas l'argent de poche! Il y a un blanc, je me rappelle, un ancien ami là, au secondaire, on a fait un zac ensemble. On nous a clé, suspendu. Je prends un bâton. La journée après, la suspension, je retourne à l'école. Je dis, qu'est-ce que t'as à la maison? Oh, j'ai pas eu de dessert. J'ai regardé le caca. 2 ans, j'ai dit, j'ai pas de dessert. Et en plus, j'ai pris un bâton. Fuck you, on a vu, tu parles. Cash! Mais c'est ça que, moi, c'est pourquoi on a décidé d'amener ce sujet-là, c'est parce que c'est justement, dans la société qu'on vit aujourd'hui, c'est pas accepté de donner du bâton, mais nous, on a connu ça, fait des bails de pas d'argent de poche dans une semaine, dans une vie normale, on n'a jamais eu ça. C'est là que je voulais en venir aussi, c'est comme, c'est où, parce que moi j'ai 2 filles, c'est sûr que depuis que j'ai 2 filles, le bâton n'était pas une option, c'est pas vrai que j'allais donner du bâton à mes filles, moi, quand j'ai commencé avec mes filles, qu'est-ce que je leur ai appris? C'est mon regard et puis mon « hey ». S'ils comprennent pas que le regard marche pas, quand je le regarde puis ils disent « ok, daddy me calcule », c'est le « hey ». Fait que moi, j'ai déjà su que j'avais des filles, j'allais pas les donner du bâton. Mais toi, t'es un petit garçon, c'est où t'as fait le calcul que faut que j'arrête l'histoire du bâton? Ça, c'est pas vrai que le bâton, ça marche tout le temps. Ok. Moi, je vais dire comme, mon garçon, je l'ai peut-être donné du bâton. Fait que tu lui as donné du bâton? Ouais, 4 fois dans ma vie. 4-5 fois top. Puis, pour le reste, c'est pas du bâton comme je dis, à la maman douce, là, au Québec rentré, je suis fier, tu m'emmerdes, puis je te fais un bâton, ou t'as crasé un bibelot, puis je suis fier, whatever. Moi, c'est vraiment par rapport au school. À vrai dire, mon fils, c'est que j'ai 3 règles. J'ai 2 règles. Mens-moi pas, vole pas. Comme, fais ce que tu veux, là. Depuis que tu me dis la vérité, j'ai pas de punir, là. Okay. Mais j'étais tellement programmé à ce que le bâton était correct parce que je me suis toujours dit, si je suis peut-être dehors, c'est peut-être grâce au bâton. Moi, j'ai des partenaires qui ont pas pris de bâton puis qu'ils ont fait paquet de gels, ou est-ce que c'était un facteur, tu comprends, je veux dire? Yeah. Pour le discipliner dans ma tête, c'était comme si, c'est correct là, je peux le foutre comme je donne 4-5 coups de pied. Ça, le bâton pour moi c'était comme un 4-5 coups de ceinturon là, puis j'ai fini avec lui. Mais à un moment donné, j'écoutais un gars parler, puis c'est là qui m'a fait comprendre que
ça part de l'esclavage, là. Tu comprends? Puis, en passant ton message, il y a d'autres manières de pouvoir passer ton message, là. Je suis pas obligé de te frapper pour passer un message. Tu comprends? Dire, comme, si je veux que tu ne recommences plus quelque chose, j'ai pas à te frapper. Okay. C'est à partir de là que j'ai plus jamais, comme, mis la main sur mon garçon, là. Comme j'ai plus jamais de coup de ceinturon, whatever. Et je calcule le motherfucker, là, il sait que, parce que j'ai eu la conversation avec lui, puis je lui ai dit, comme, yo, j'ai plus faire ça, là. Puis parfois, je calcule le motherfucker me teste. Quand il teste ma patience, puis il a besoin de me foutre un bâton, là. Mais sinon, comme, c'est quelque chose que je ne ferai, comme, que je ne fais plus, ça fait des années, comme, ça fait même pas partie de mes pensées, là, tu comprends? Okay. So, comme moi, quand je croyais que ma mère faisait une bonne chose, je vais dire oui parce que j'étais vraiment dégoûtant, mais de l'autre côté, je suis comme, c'était pas nécessaire, là. Mais donc, ma mère a tout fait aussi, là. Elle me parlait, là. Okay. Ma mère me parlait, me caressait, comme si, pourquoi t'es turbulent à l'école? Je dis, maman, ok, j'ai pas arrêté. Le lendemain, tournait, des autres, ça. Toutes ces affaires-là, c'est comme, je peux pas dire, comme, je pense qu'elle était juste comme tannée, là. La seule chose qui me sauvait, c'est que j'avais des bonnes notes, mais sinon, elle me roulait déjà. Ok. Imagine si j'étais égaré. Ok. Ça, c'est pire, oui. Mais tu vois, comme je trouve que ma mère a quand même un peu exagéré, parce que je me rappelle encore, en 6e année, je comprenais pas que ça voulait dire le profit. Je comprenais le calcul, mais ce qui restait, je comprenais pas le terme profit, puis c'était mon oncle qui me l'expliquait. Puis je pense qu'il me l'expliquait de sa manière H. So, je comprenais pas. Yo, le lendemain matin, avant d'aller à l'école, ma mère m'a roufflé, là. Parce que je comprenais plus, je savais pas c'était quoi le profit, je comprenais juste pas comment il me l'avait expliqué. Yo, elle m'a roulé avant de prendre l'autobus. Wow! Yo, c'est tout. Il y a des trucs comme ça, quand j'y repense, je suis comme, yo, c'était vraiment de l'exagération. Puis à la fin de la journée, je pense que, yo, ton message peut passer sans ballon. Ok. Fait qu'est-ce que tu dirais aux personnes aujourd'hui de notre génération qui donnent du bâton à leurs enfants live? C'est quoi le message que tu as? T'as pas rapport. Yo, ton message peut passer. Yo, un enfant, là, en plus, aujourd'hui, il y a tellement de choses que les enfants aiment que tu leur retires. Trust me qu'ils vont rester tranquilles, là. Nous, là, on avait comme... Ma mère m'aurait empêché d'aller au parc back then, là, ça m'aurait fait quoi? Quand elle m'empêchait d'aller au parc, là, ça me faisait chier, là. Parce que je savais qu'à 6h, yo, tous mes parents étaient au parc. Puis yo, que je pouvais pas aller, c'est fucked up. Là, maintenant, là, j'enlève le pad de mon fils, j'enlève sa Nintendo Switch, whatever, qu'est-ce que je sais qu'il aime, qu'il tient à cœur, là. Je suis qu'il va prendre ça relax, là. Il va prendre ça très relax. So, je pense vraiment que le bâton n'est pas nécessaire. Ok, vraiment pas nécessaire. Là. Mais tu dis ça, mais yo, il y a des enfants aujourd'hui qui sont turbulents, enragés aussi. Fait que ceux qui donnent du bâton à ceux qui sont turbulents fous, peut-être eux autres, c'est comme yo, le retirer une tablette, ça marche pas. Fait ils donnent du bâton à leur enfant. Regarde. Est-ce que tu méprises les personnes qui donnent du bâton à leur enfant live là? Moi, je trouve que tu ne t'éduques pas assez. T'es juste comme stock sur ce que t'as appris, puis t'essayes pas de t'éduquer encore plus. Parce que yo, donner du bâton, t'as pas juste deviné à donner du bâton là, parce que t'en as pris. Puis le fait que t'en as pris, ben c'est ça que tu reflètes sur ton kid. Okay. Mais ça veut pas dire que c'est la meilleure chose à faire. Je donne un exemple. Ma mère, si ma mère écoute cet épisode-là, désolé. Désolé. Ma maman détestait qu'on se mouche proche d'elle. Qu'on ne pouvait pas se moucher à côté. Avec un papier là. Ouais, avec un papier, elle ne voulait pas entendre le bruit. Il fallait qu'on aille dans la toilette. True story là. Il fallait qu'on aille dans la toilette, fermer la porte, ouvrir le robinet puis se moucher. Yo, facts là. Comme yo, mon frère va voir ça, mon frère va pleurer là. Comme true story là. Puis ça m'a pris beaucoup d'années avant de plus faire ça là. Comme j'étais chez moi, puis j'allais à la toilette, puis j'allais... C'est devenu un tic là. Ouais, c'est quelque chose comme... Puis on avait, puis à un moment donné, j'étais comme... Wow, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin de faire ça. So, tu vois, une stupidité comme ça,
j'avais pas besoin de montrer ça à mon kid, là. Tu vois, je veux dire? Mais ça m'a pris du temps avant, parce que heureusement que ça n'a jamais donné qu'il se mouchait à côté de moi. Tu vois, je veux dire? Parce que il allait chercher du papier à la toilette, puis il le faisait à la toilette. Mais admettons qu'il aurait fait dans la cuisine, j'aurais peut-être été dans une position où lui dire mon gars, faut faire là! Je vois la toilette, mon gars, puis ouvre le robinet! Tu comprends? Il y a beaucoup de choses que yo, c'est qu'est-ce qu'on t'apprend, bro? C'est qu'est-ce qu'on t'apprend, puis comme tu continues cette affaire-là. Donc, ma mère m'a donné beaucoup de bonnes valeurs, m'a montré beaucoup de bonnes valeurs, là. Mais il y a des shit comme, moi je pense que par rapport à elle, qu'est-ce qu'elle calculait qui était bon pour elle, elle disait, mais yo, c'est ça que tu dois faire aussi, là. Et je suis encore en train de me sortir de ça. J'essaie de me déprogrammer de beaucoup de choses qu'elle m'a montré, là. Parce que maintenant, ça fait pas de sens pour moi, là. Moi, je veux dire, tu dis, le bâton, c'était quelque chose qu'on m'a montré, là. Ça m'a pris des années quand même avant de comprendre que, yo, ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport. Si tu mets ta main sur quelqu'un, là, c'est parce que je peux pas te frapper et te dire je t'aime. Tu sais, on va dire ça? Faut cadeau, là, parce que moi, bon. Yo, caca! Yo, faut cadeau, parce que moi, bon. C'est la merde, là, tu comprends? Mais, comme, pour vrai, je sais qu'elle pensait qu'elle se disait, là. Je sais que yo, pour elle, c'est comme yo, je t'aime, tu m'emmerdes, je sais pas quoi faire, mais c'est exactement toi, tu viens de le dire là. Je sais plus quoi faire. Tellement t'es désordre. Il y en a des enfants, c'est comme ça aujourd'hui. Ouais, mais ma mère n'a pas été s'éduquer non plus là, à voir quoi d'autre faire. Elle est partie du H avec ça dans sa tête, puis elle s'est dit c'est comme ça que ça doit marcher, puis c'est comme ça qu'elle a fait. Là, présentement, on est dans un milieu d'un monde où il y a avoir accès à l'information, c'est partout. Yo, si tu vois que quelque chose ne marche pas, avec ton enfant, c'est pas le bâton ne devrait jamais être une solution là. Donc get me wrong là. Je pense pas que on doit agir comme les blancs. Moi je trouve que il y a des choses que les blancs font que je suis pas down, comme le pack dessert. Rien à foutre là. Comme si j'ai rien à foutre, mais comme être dur avec son enfant qui est vraiment turbulent. Puis quand j'ai dur là, c'est encore, comme je dis, là, retirer les affaires, yo. Parce que yo, peut-être toi, t'as la patience, puis vu que t'as dit que t'as la patience, t'as pu calculer, mais il y a du monde que yo, ils ont leur enfant, puis yo, tellement l'enfant est turbulent, yo, je suis plus capable, bâton. Ok, mais selon toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Non, c'est sûr, c'est pas une bonne chose. Moi, j'ai pas pris beaucoup de bâtons, puis yo, je suis quand même sorti bien là, je pense, là. Ah, bullshit! Non, mais exactement, c'est le bâton. Est-ce que le bâton t'aurait fait plus être straight? Ça n'a pas rapport là. Le bâton, là, moi je pense que le bâton c'est une frustration que t'avais déjà en dedans de toi, puis là tu la défoules sur quelqu'un là. Si ton petit monde est dégoûtant là, moi je pense que à force de lui donner des punitions, crois-moi là, il va finir par changer. C'est parce que je pense que quand tu calcules, tu sais pas quoi faire, c'est parce que là t'es sur le point de give up. Mais si tu lâches pas prise, il va finir par give up. C'est moi l'adulte. C'est moi le grand monde. Fuck that, là, je suis plus intelligent que toi que le petit gars, le petit patin là. Comme c'est pas qu'on va give up pour toi là. Tu vas give up pour moi là. Tu comprends? Mais j'ai pas besoin de te frapper. J'ai pas besoin de mettre ma main sur toi. Ça, c'est mon opinion, bien sûr. Non, c'est sûr, tout le monde a le droit à son opinion. Comme malgré que tu dis tout ça, il y a quand même du monde qui va calculer, je sais pas de quoi il parle là. Moi, j'ai continué à caler mon enfant parce que il mérite, il est trop désordre. Ma baille bâton! Ouais, et puis là, c'est wack. Mais comme je dis, à la fin, tu élèves ton enfant comme tu veux là. Mais moi, je te parle là, j'ai du monde là, j'ai du monde dans ma famille là, que eux aussi, ils voyaient cette affaire-là comme ça là. Puis, yo bro, à un moment donné là, tu réalises comme ton enfant est pas supposé d'avoir peur de toi. Tu vois, je veux dire, ton enfant, moi là, je me rappelle quand je faisais des actes à l'école là, puis ma mère rentrait, puis ma mère, elle avait le don là, de pouvoir comme me faire poupou sur moi là. Yo, elle rentrait, puis moi je suis dans le sous-sol. Puis quand je faisais un sac, moi je les voyais toujours à la maison. Je les voyais à la maison, clean. Puis yo, ma mère rentrait après le work, moi j'étais en bas, je me dis j'espère qu'elle va pas m'appeler, puis elle faisait l'affaire, puis je l'entends marcher, puis pour une raison ou une autre, c'est là qu'elle décide de marcher fort. Sauf quand elle marchait, j'entendais bon, je suis comme, désolé, y'a plus de bruit.
Parc Jurassique, quand t'entends les gars. Yo, c'était vraiment ça, là. Là, je suis comme, yo, 1 heure pouvait passer, je pensais, ok, yo, maman va pas m'occuper. Après, j'entends le présentez-vous. Yo, cacasse-moi. Yo, je me présente. Et un blast. Et pour qui, là, tout. Et puis, il fallait que je me mette tout au nid. Bâton. Wow. Bâton. Et, blanc, bâton, elle me pose des questions, là. Qui l'ont pas arrêté? Et puis, je suis là, et pour pas répondre, yo, je prenais du bâton, là. Yo, je pense que le bail le plus fucked up que ma mère faisait, à un moment donné, elle a arrêté de me donner du bâton. Tu sais, les rampes à carotte. Yo, elle me mettait à genoux dessus. Oh, ok, non, ça, le mettre à genoux, je l'ai pris souvent. C'était le. Bro. T'avais le tapis en plastique avec les petits pics, il tournait à l'envers, à genoux sur ça. La rampe à carotte, je faisais des 1 heure de temps dessus. Yo, je suis certain que j'ai pas le problème de genou. Yo! Comme yo, mais toutes mes affaires étaient. Ma peau était rentrée. Yo, j'étais comme quel. Et puis, elle me regarde là comme si. Là, il commence à voir. Ouais! Yo, je te dis là, yo. C'est là que tu vois comment nos parents avaient de l'imagination, man. Ils calculaient des façons de te donner le bâton. C'était enragé, là. Yo, ma mère là, quand automne arrivait, là, c'était son shit là. T'as vu la branche d'arbre là? Dès que t'as montré la branche d'arbre, j'étais dead parce que je me rappelle ma mère, quand automne arrivait, puis les branches d'arbre tombaient, tu dis, ça va belle. Et puis elle laissait dans la chambre, mon gars, et puis elle attendait la journée là, comme si yo. Puis pour le reste de tout ça, tu vois, mon pops là, comme. Je pense que mon pops m'a roulé 3 fois dans sa vie là. Okay. Puis une fois, il m'a roulé gratuitement, je calcule. Parce que j'avais mon cause de New York, mon cause de Brooklyn qui est venu chez nous, puis il a freeze le cousin de ma mère, il a freeze un 5 wood dans le temps. Puis mon père est comme moi, vole pas, ment pas. Yo, le panneau a dit c'est moi qui a freeze le 5 wood. Wow. Mais tout le monde savait que c'était pas moi. Mais mon père, pour montrer, comme pour faire un statement, il m'a roulé. Mais j'ai pas compris pourquoi il m'a roulé, je l'ai fait. Il t'a rien dit après pourquoi il t'a roulé. Non, c'était pour montrer à mon cousin. Pour montrer. Là, j'ai dit, yo, j'ai pris un bail. Yo, la bise est venue chez nous, là. Yo, tellement il m'a roulé, mon voisin a sauté dans la cour. Mon père est sorti avec un piquet. Allez, votre richeur! Yo, sorti avec un piquet. Gratin. Yo, le a ressauté la clôture, la bise est venue. Ils m'ont pris dans une chambre, parlaient avec moi, comme si, yo, ça pour ça. Puis après, comme si, yo, mon père était tellement faré, il m'a dit, yo, il a dit à la bise, yo, prenez-le! Yo, prenez-le! Là, je dis, yo, comme on elle veut, mais il savait que c'était pas moi qui avait freeze, là. Yo, tu vois, ça, c'est un autre point que je voulais venir dessus. Fait que le monde, admettons qu'il y a un bof qui apprenne que, yo, un enfant prend du bâton comme ça, qui appelle la DPJ. Tu trouves que c'est un statement assez correct? Parce que tu sais que c'est. On ne bat pas l'enfant pour qu'il die, là. Mais c'est une correction comme on expliquait. Fait que là, du monde qui n'a pas rapport dans votre situation appelle la DPJ. Toi, le monde qui appelle la DPJ, sans rien savoir, ils ont peut-être vu un bâton, ils appellent la DPJ pour vous, puis comme... Là, tu comprends, ça fait plus de problèmes que comme... Tu sais, t'avais calculé quand tu donnes le bâton. Ouais, mais yo, ben ok, mais quel problème? À la base, t'as choisi de donner du bâton. À la base, c'est ça que t'as calculé faire. So maintenant, il faut que tu donnes avec les conséquences. Ok, fait que toi tu dis que quand la DPJ s'en mêle, quand c'est de bail correction comme normal, comme on sait que c'est normal pour nous. Fait que toi là, quelqu'un aurait appelé la DPJ pour ta vente d'autres, quand il te voit tout le temps te caler, puis là, yo, ça peut arriver qu'il te prend dans ton foyer, puis yo, tu peux plus voir ta vente d'autres. J'aurais blâmé ma mère. Genre, c'est ta faute ça. Ok. Tu comprends? Comme, mais ça m'aurait fait chier parce que je vais être avec ma mère. Parce que t'as toujours comme, même s'ils te prennent parce qu'eux ils calculent, c'est pour ton bien. Mais sauf que t'as toujours un sentiment d'appartenance pour tes parents, tu comprends le dire? Sortir à la fin de la journée, j'aurais juste dit que c'est de sa faute parce que c'est elle qui m'a mis dans la position. Oui, c'est vrai, j'étais dégoûtant, mais c'était à toi de contrôler ton bâton sur moi, là. Tu comprends le dire? So, je suis. Regarde. Mais yo, c'est pas comme s'il donnait du bâton à tous les jours, là. Moi, je trouve que yo, que la DPJ s'en mêle, ça devient trop à un autre niveau. Tu sais très bien que ton parent veut pas te caler pour que tu die. Yo, sûrement t'as fait des actes, comme j'ai dit, toi t'étais désordre, yo, elle donnait le bâton parce que c'est ça qu'elle a continué. Bro, quand je donnais du bâton, quand là, je tapais mon fils, là, ça me faisait mal, là. Je détestais voir son visage comme ça, là. Son visage qui faisait pitié, puis que, genre,
il attendait le coup de ceinturon, il anticipait le coup, puis comme on les voit, puis j'ai fini de donner le 5 coup de ceinturon, puis je l'entends pleurer après, parce que j'ai pas l'habitude de lui donner ça, sur lui, il est pas habitué. Comme, ça me dérangeait, ça. J'aimais pas ça pour de vrai, là. Comme je le faisais parce que, comme je te dis, je pense que j'étais programmé à ça, mais j'aimais vraiment pas ça, là. La même manière que toi, tu donnes pas de bâton, la raison pourquoi tu donnes pas de bâton, parce que t'as jamais vécu ça, t'étais pas programmé à ça, là. Tu étais programmé à autre chose. So, je suis pas comme... Parce que je suis contre le snitch. C'est là que je voulais en venir. Je suis contre le snitch, mais je vais pas blâmer quelqu'un qui fait son devoir de citoyen. Ok. Tu vois, dire, si tu fais ton devoir de citoyen, je peux pas dire « Oh, t'es enragé !» Parce que toi, tu me dis « Comment je suis enragé? C'est lui qui est enragé, c'est elle qui est enragée, qu'il faut qu'il rentre de rouler son enfant. » Mais yo, je connais pas. En tout cas, moi personnellement, je file pas vraiment ça. Je file pas le fait que quelqu'un qui a, oui, à l'extérieur, tu peux voir que j'ai calé mon enfant ou bien j'ai donné un bâton, mais tu sais pas c'est quoi la situation. Pourquoi tu as appelé la DPJ, mon cher, pour mêler quand tu sais que la DPJ peut venir prendre mon enfant et puis là, on rentre dans un autre niveau. Fait que moi personnellement, je file pas ces bails-là. Il y a tout le monde qui va dire, ah yo, Hollywood, t'es enragé, yo, il y a des enfants. Yo, l'enfant, tu veux pas tuer ton enfant, là. C'est une correction que tu lui donnes. So, yo, moi, les bails, le monde qui appelle la DPJ sans rien savoir, juste parce que t'as vu un bail, yo, pose. Ouais, ok. Maintenant, je pose une question. Ouais. Si là, l'enfant, un jour, t'entends l'enfant est mort, puis t'aurais peut-être pu éviter ça en appelant la DPJ. C'est ça que je te dis. Ouais, rentrer bon. Tu comprends me dire, c'est ça que je te dis. Un mauvais coup, là, tu peux tuer un enfant, là. Et puis, là maintenant, on dit shit. Imagine si j'avais appelé la DPJ, puis ils auraient ramené l'enfant s'est encore vivant. C'est pour ça que je te dis, c'est très délicat. Ouais, c'est true that. Moi, comme j'ai expliqué, moi, j'ai pas pris beaucoup de bâtons, mais il y a un seul bâton qui est légendaire que j'ai pris. Parce que, en grandissant, comme Gardi expliquait, en grandissant, nous, on était dehors beaucoup, comme aller au parc, être dehors de chez nous, là, comme les bails rester chez moi à jouer des jeux électroniques, des bails, c'était pas dans mon temps, là, on était tout le temps dehors. Fait que moi, mon chien, quand j'étais jeune, j'étais un vrai van-pied. Ouais. J'étais dehors jusqu'à des heures enragé. Je restais au parc. Puis là, qu'est-ce que ma mère a décidé de faire pour pas que je sorte? Elle a mis la tille. Maintenant, là, quand tu ouvres la porte de chez vous, ça fait un bip. Ma mère a décidé de mettre ça. Un jour, elle dormait. J'ai essayé de déconnecter le bail. Puis en plus, le bail est tellement haut, elle l'a mis d'une façon pour qu'elle sait que je peux pas le reach. Sur moi, j'avais pris une chaise, je suis monté sous le bail. Là, j'essaie de déconnecter le bail. Le bail commence à rêler dans la caille. Je pense que ma mère a fait le bon. Puis on dirait qu'elle savait tellement que c'était moi, elle a couru vers la porte. Puis elle avait déjà son ready dans sa main. Mais l'affaire qu'elle n'avait pas calculée, j'étais sur une chaise. Puis à côté, comment mon entrée est faite, il y a un escalier tout de suite à côté. Fait qu'elle m'a donné un seul coup, botté. Je suis tombé dans l'escalier, cassé mon bras. J'étais tellement out. Mon bras, cassé mon bras. Première fois que je casse mon bras, Mais une chance, maman Doux, c'est infirmière. Sauver un égo. Mais je pense qu'elle a vu que tellement le bail était fou, elle a dit qu'elle, je peux pas donner du bâton dans le livre comme ça. Je t'ai dit là, j'ai pris le bail botté. J'ai vu comme si ma vie flash. J'ai vu l'escalier. En plus, les haies ont toujours des designs de céramique avec les bouts en fer métal. Tombé sous le bail. Out. J'étais out là. Je pense que ma mère pensait que j'avais die. Elle est venue. Je me suis réveillé. Je vois mon bras était déjà dans un bail bandage. J'ai calculé. Je me rappelle tellement de ma réaction quand le bail a sauté. Ouais. J'ai rien dans mes mains, mais j'ai pas fait ça, j'ai levé mes mains dans les airs comme ça. Comme si j'avais fait un zèle, la bise m'a dit les mains dans les airs. Levé mains, j'ai vu ma Doux arriver. J'aurais pu descendre de la chaise, mais j'ai vraiment freeze. J'ai pris le coup de ceinturon bas-tête. J'ai vu que j'allais tomber dans l'escalier, j'ai dit quel mal d'ail. Mais tu vois, ta mère, elle a trouvé une autre solution. C'est ça. Elle avait trouvé une autre solution pour te discipliner. Mais comme je dis, la force c'est aussi, tu t'es pas.
on a fait notre primaire ensemble, puis on a fait quelques années au secondaire ensemble. Ouais. Puis yo, t'étais pas turbulent comme ça, là. Non, moi, je vais te dire le bail. Moi, j'étais en mode Arsène Lupin. Je faisais des actes, mais je faisais les actes pour que c'est d'autres monde qui prennent. Comme moi, c'est ça mon shit. Admettons, j'avais des blancs dans mes cours, mais des bails comme ça, j'étais en train de les set up. Set up pour ceux qui prennent le fall pour les bails, et puis moi, je suis intouché du bail. Non, moi, j'étais à un jeune âge, j'ai compris, parce que j'ai vu, parce que moi, mon grand frère, il a appris du bâton. Ça, je l'ai vu. Toi, les bails que j'ai sortis, mon frère a appris dans ces bails-là. Moi, j'ai pas appris dans ces bails-là vraiment, puis yo, j'ai calculé que je peux pas prendre du bâton comme ça, moi. Un pot, je prends du bâton comme ça. Sur moi, j'étais plus slick, mais c'est vrai, moi, j'étais plus posé. Vous étiez vraiment dans les... Yo, je me rappelle, hein, quand ma mère a commencé à give up sur me donner du bâton, je me rappelle, c'était à cause que j'avais une affaire que je faisais au secondaire. Quand j'étais sur emmerdé comme toute la journée, puis je me rappelle encore, c'était mon prof de maths, Étienne, je me rappelle ce motherfucker-là. Ce que je faisais le matin, je buvais du Mountain Dew. So, quand je buvais le Mountain Dew, toute la journée, je laguais des vents. Mais des vents bien sentis, là. Bien sentis. Puis, yo, là, c'est comme si je laguais le vent, puis comme si Étienne pouvait être au tableau, comme il dit, ils sont, ah, regardez! Comme si il savait c'est moi qui appelle laguer le vent, là. Puis, yo, j'ai commencé à me faire suspendre parce qu'il disait que je faisais exprès de venir laguer des vents bien sentis dans le school, là. So, quand maman a commencé à give up, j'étais comme, Soko, ils ont suspendu parce qu'on va péter sur le monde. Yo, je vois tellement ta maman d'où que tu sale en plus. Elle a juste dit, ok, tu as gagné. Comme si tu as gagné, fais ce que tu as à faire. Puis, ça, c'est à partir de là qu'elle a arrêté de me donner du bâton. C'est quand on n'arrêtait pas de me suspendre parce que je laguais des vents en mathématiques. Puis yo, je te jure, jusqu'à aujourd'hui, là, je suis sûr, si je parle à Étienne, il va dire « Oh, ouais, c'est de crotté! » Tellement que je laguais des vents enragés. Mais ça marchait tout le temps quand je buvais du Mountain Dew le matin, bro. Ça, c'était cash! Ouais, ben non, ça c'était peut-être des bâtons qui n'étaient pas mérités, là. Non, c'est à partir de là qu'elle a donné du bâton. Ok, c'est ça. Ouais, c'est quand elle a dit que yo, je suis rendu à laguer des vents dans la classe, c'est correct. Il n'y a plus rien à faire. C'est correct, il n'y a plus rien à faire. Eh ben yo, c'est ça, man. Yo, tout ça pour vous dire, toi, ça c'est le message qu'on voulait passer. Yo, prendre du bâton, bon. Il y a les deux bords de Dubaï, comme on a montré live, man. Il y a du monde que, yo, peut-être qu'ils vont écouter ça, ils vont peut-être plus réfléchir, mais je sais très bien que les bons hits vont dire « Ah, je vais continuer à donner du bâton. » Merde! Normal! Yo, moi personnellement, comme j'ai dit, yo, to each his own, mais comme aussi Gardien a dit que yo, aujourd'hui, essayez de trouver d'autres choses. Comme c'est pas obligé d'être le bâton maintenant. On est né ici, nos parents ont grandi d'une façon, eux autres, on savait c'était leur shit pour eux. Maintenant, vous avez des options, vous avez des façons. Yo, vous pouvez aller Google des bails, voir c'est quoi que vous pouvez faire pour un enfant turbulent. Il y a des options qui viennent pour vous, so, yo. Ça ne devrait pas être votre première option. Le bâton ne devrait pas être la première option, c'est ça qu'on veut vous dire. So, yo, calm down on le bail bâton, s'il vous plaît. Bon, ben, pour tout ça, j'espère que le message est passé. Maintenant, yo, on va parler un peu de le support qu'on a eu pour le premier épisode. Premièrement, je veux remercier tout le monde qui nous a supportés. Yo, vous savez pas à quel point ça fait chaud au cœur. Yo, clap it up for real. Clap it up for ya. Une chose, c'est juste, yo, vous voulez plus nous supporter encore? Oubliez pas de subscribe sur notre page YouTube. Vous regardez le bail, dites-le à tout le monde, subscribe. Vous voulez qu'on en aille à un autre niveau, continuez à subscribe. Excuse-moi, on dit abonnez-vous. Ok, yo. On parle en français. Ok, moi je suis un... Sale con. Ben, j'ai pas le droit d'avoir... On n'a pas le libre... Libre dedans? C'est sûr, c'est pas libre dedans? Liberté d'expression, comme mon producteur a dit. Liberté d'expression. Sur moi, je suis un nègre. Premièrement, I got dual citizenship. So, m'gé papier, yo. So, moi, je vais donner le franglais. Gardi fait comme si c'est un nègre qui calculait comme ça. S'il vous plaît, abonnez-vous sur notre page. Vous, man! Yo! On est là comme si il était un représentant de la loi 101. Don't beg, man! Yo! Ça que j'aime pas! Tu vois ça que j'aime pas des fois, man! Ça que j'aime pas! Pour
posez quoi nous avec langue française ou? Ok, c'est ça. Là, tu vas commencer à parler en anglais? Il dit bon, Tu vas commencer à parler en anglais? yo, j'aurais pu le faire, oui. Chez toi, tu peux pas le faire. Ouais. C'est pour ça que l'émission, on le fait seulement en français, parce que ton anglais est marron. Non, mon anglais est Oh, bon. non, non. Mon anglais est bon. Toi, je me rappelle, t'es bon nec 2546011. Normal en plus. Normal en plus. Je sais que tout le monde a compris, là, les annonces 2546011. Garde-y là, first on the list. So, c'est à cause que t'as fait 2 jours à Miami, là, tu penses que t'es un anglophone, là? C'est ça, c'est ça. Fais-le donc, là! Fais-le donc! Ok, yo, là, on se dévie de qu'est-ce qu'on voulait faire. Ouais. Yo, le support, yo, shout out à tout le monde qui a regardé, qui a follow, que ça soit Instagram, que ça soit Spotify, toutes les plateformes. Yo, shout out. YouTube, Lego, WhatsApp, we Yo. already know. Le support, là, on le voit, puis yo, tu comprends, nous, ça nous montre que yo, Ket, on doit aller hard pour tout le monde. Comme je l'ai dit, by the people, for the people. On est là pour donner les shit straight. Puis c'est ça qu'on veut faire, so yo, le support, merci beaucoup. Mais de l'autre côté, il y a toujours 2 côtés de bail. C'est pour ça que dans notre podcast, on a un petit bail qui s'appelle le Yo t'es sérieux moment. Puis le Yo t'es sérieux moment a rapport justement avec non seulement le support, mais l'autre bord du support. On a vu à quel point que yo, il y a du monde qui est super extra style homophobe. Puis je parle pas juste des plus grands mondes que nous là. Je parle des petits jeunes, du monde de la même âge que nous qui sont homophobes à un autre niveau. J'étais très surpris de voir à quel point il y a du monde qui sont fermés d'esprit à ce point-là. Yo, en 2021. Puis yo, c'est Gardi qui me racontait un bail. Yo, Gardi, fais-nous donc part de ton bail, mon cher. Yo, quand Gardi m'a raconté ça, j'ai ri, mais en même temps, dans ma tête, j'ai calculé mes amis. Ok. Yo, c'est fou. Moi, je vais t'expliquer parce que j'ai eu quand même plusieurs appels par rapport à ça, comme si il y a du monde qui était extrêmement choqué le fait de voir que Chris était au milieu de nous, le fait de voir que Hollywood n'arrêtait pas de jouer avec ses cheveux là comme ça là, comme si mais le fait de voir que Chris, on était aussi à l'aise avec lui. Il y a même un panel qui m'a checké pour me dire Yo, pourquoi tu as versé le verre? Pourquoi tu as servi un verre? Puis je suis comme, mais j'aurais servi un verre en fait panel aussi, sur ça par rapport, tu sais, c'est comme. Puis j'avais pas cru que le monde de notre génération aurait été aussi fermé. J'étais extrêmement surpris de ça. Il y a du monde qui ont été comme choqués par rapport à son message à l'éducation des enfants sur l'homosexualité. Il y a du monde qui était choqué aussi par les trucs explicites qu'il disait, tu comprends, par rapport à l'auto-lubrification du Bouddha, tu comprends? So, tu sais, mais voilà que j'ai trouvé ça fucked up. Comme j'ai trouvé ça quand même spécial, du fait que c'est un gars qui fait mal à personne, il ne vole personne, il ne fait mal à personne, tu comprends? Puis il y a du monde qui serait pas confortable à être assis à côté de lui. So, ça m'a vraiment surpris. J'aurais jamais cru qu'on aurait eu cette situation. J'aurais eu ce genre de conversation-là après qu'on ait sorti l'émission. So, ça m'a choqué pour de vrai. J'aurais jamais cru ça. Puis j'ai parlé avec quelqu'un. On va pas donner de nom, vous savez qu'on donne pas de nom ici. So, Faut que je venez pas nous liker des comments, yo, c'est qui la personne pour qu'on calcule. Non, on donne pas de nom nous autres. So, le gars il m'a appelé puis il avait quand même il était très 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 fermé sur l'homosexualité. Il était très fermé sur la question d'avoir une conversation, de courtoyer un homosexuel. Comme c'est comme si non, pour lui c'était no impossible, je suis pas dans tout ça, comme si yo fuck that, yo un massissi, c'est un massissi, yo il va calculer mon dame, puis j'essaie de l'éduquer, j'essaie de le faire comprendre comme yo bro, quand tu rentres dans une pièce là, puis il y a plein de femmes, est-ce que tu calcules toutes les femmes
où il y a des femmes qui t'attirent. Puis il est comme, ah, moi je calcule tout! Tu dis, ah, arrête ta gueule, là. Tu calcules pas tout. Il y a 2-3 femmes que tu as calculé, tu as regardé, oh, check son tété à elle, oh, check son boudet à elle, tu sais comment? C'est pas tout le monde t'es pas attiré par tout le monde. De la même manière que c'est pas toutes les femmes qui sont attirées envers toi. Pourquoi tu penses que tous les homosexuels seraient attirés envers toi? Ils disent, oh ouais, non, je te dis, yo, ces gars-là, s'ils sont derrière moi, bah, whatever. Je dis, mais s'il est derrière toi, c'est quoi, il va baisser son dans votre coin? Je comprends pas. Ouais, c'est ça l'affaire, là. Tu sais, je trouvais que c'était très stupide. Ses commentaires étaient très stupides, mais je comprenais pas pourquoi il était aussi fermé. Le gars-là, il a eu une mauvaise expérience. C'est ça que je sais pas. Puis, à un moment donné, il dit, oh yo, ouais, comme si, moi je suis pas en tout ça avec eux, whatever, comme si, les merci vont calculer, ces gars-là, ils vont calculer mon corps. Hein? Je dis, mais bro, pourquoi comme un homosexuel calculerait ton corps? Dans quelle position que tu serais pour que l'homosexuel calcule ton coq? Ou bien il dit, yo, t'as vu comment mon coq est gros? Yo, mon coq est gros là, comme les gars. Je dis, qu'est-ce qui fait qu'un homosexuel calculerait ton coq? Ça n'a pas rapport, je comprends pas, qu'est-ce que tu racontes? Et il dit, yo, moi je te dis, à un moment donné, j'ai une situation, je suis en train de donner une coque fine. Waouh! Ok. Bon. True story. Je suis en train de donner une coque fine, puis yo, elle avait besoin de sa dose, whatever, so j'ai laissé la porte entrouverte parce qu'il était dans un motel, puis il a laissé la porte entrouverte pour que le drug dealer vienne. Ça tombe que le drug dealer c'est un homosexuel. So lui, il est déjà dans l'acte, et puis l'homosexuel rentre. Puis il amène le produit. Puis, mais le gars dit, oh shit, hey, je veux vous regarder. Puis lui il dit, oh yo mon gars, yo, si on regarde, faut que tu le payes. Yo, c'est quoi ça? Là, le gars, le email transfer, je vais pas dire combien. Oh! Mais le gars, le email transfer, puis il s'assoit, puis il continue à regarder comme il continue à regarder la relation, la partie sexuelle qui se donne. So, là, le partenaire explique, il dit, ouais, yo, j'ai dit, on m'a ramené comme si, yo, s'est levé, là, je vais yo, mon gars, si tu lèves mon gars, je casse ton bec. Assieds-toi, puis regarde. Là, je dis, yo, attends une minute, là, attends une minute. So, t'es vraiment en train de me dire que t'as continué ta relation sexuelle pendant qu'un homosexuel t'a regardé. Là, c'est comme, tu viens de passer toutes l'homophobie ever, là, comme t'as fait le plus gros step ever, là, t'as laissé un homosexuel te regarder avoir une relation sexuelle. De quoi t'as peur? Tu sais? Ben, il dit, yo, moi, j'ai dit, yo, j'allais casser son bec, là, si, yo, il se levait, whatever, yo, pendant que je viens de dribbler la coque fine, là, comme si, yo, moi, c'est bon, je sais pas, yo, tu veux me regarder en train de faire ça? Paye-moi! Ah, je suis, ben, bro, rendu là, yo, t'es le monde, oui. Yo, là, t'es moon, bro. Moonery, t'es moon, on vient te payer pour te regarder. Puis là, je suis comme, c'est pas vrai que le gars est juste resté en train de te regarder, en train de driller. C'est soit qu'il a moyen ton Bouddha, ou soit qu'il est en train de battre sa pointe. En même temps. Sur les bails. Moi, je pense qu'il est en train de battre sa pointe en même temps. On dit, ouais. So, long story short, ça m'a chaud que le gars m'a raconté cette story-là, puis il était choqué qu'on soit assis à côté de l'homosexuel. Yo! T'as fait le plus gros step ever! Son bras, yo, c'est fou là! D'ailleurs, je calcule, manger une coque fine comme ça, c'est 2 fois plus pire là. Yo, fou ça! Ouais, c'est pas... Yo, coque fine! Yo, c'est fucked up pour de vrai parce que j'étais comme... Ben, tu sais quoi, non, c'est bien une coque fine qu'une crackhead. Ouais, yo. Je te fais la coque fine que la crackhead. En tout cas, pour moi, les deux, pas bon! Mais en tout cas, tout ça pour dire que, yo, on était un peu choqués de tout ça, mais yo, puis moi, mon message à tous ceux qui sont homophobiques comme ça, là, j'ai, yo, homophobe, ma vie. Comme les autres font pas les 254 601 en français, salope! En tout cas, et toi, je sais déjà que t'aurais fait le même bail avec ton partenaire. T'aurais fait le même bail. Néglige que t'es. Tout ça pour dire que, yo, le monde comme ça, là, yo, calculez un bail. Yo, si t'es laid pour une femme, t'es laid pour un homosexuel aussi, là. So, yo, arrêtez d'être comme ça, là. Yo,
Faut être ouvert. C'est pas une affaire même d'être ouvert d'esprit, là. Faut se calmer sur comment vous êtes fermé sur ces bails-là, là. Yo! Pour de vrai, je pense que les gens ne réalisent pas que c'est des êtres humains, là, à la fin de la journée, là. Ce sont des êtres humains. Yo, c'est juste une orientation, là. Comme c'est pas vrai que tous les homosexuels voudraient, toutes les gars, là. Exactement, man. Arrête, là. Yo, peut-être que l'homosexuel va regarder ton bec et dire, ton bec est senti, toi, avec ça. Comme, c'est parce que l'homosexuel calcule, yo, ton boudin doit être bien rempli caca. Tu comprends? Comme, moi, je pense que la même manière que j'analyse une femme, exactement. les gars analysent les partenaires comme ça aussi, là. Exactement. Tu sais, comme une femme que yo, j'ai calculé comme si, son bec est senti. Et j'ai eu raison. Et j'ai eu raison, là, comme si dans la forme de ton bec, je savais que ton bec était senti, là. So, je pense que c'est juste whack de voir à quel point les gens sont fermés sur ça. Yo, c'était fou. On a vu ça, mais on était comme quête, ok, mais il y en a des comme ça, mais faut de tout pour faire un monde, c'est sûr qu'on savait que c'est pas. J'ai eu des partenaires qui m'ont pas appelé parce qu'ils étaient pas d'accord d'éduquer leur garçon. Okay, sur ça. Ça, je sais que c'est plus touché, vraiment. Mais à la fin de la journée, on n'a pas grandi dans le même era. C'est ça que j'expliquais à mon partenaire. J'étais comme, yo, nous, on a grandi où on n'avait pas accès comme ça aux homosexuels. On voyait pas ça. Mais présentement, on va le voir de plus en plus. C'est une réalité qu'on vit. So, la meilleure chose à faire, c'est d'éduquer nos enfants. Dire comme, regarde, si tu vois ça, là, pense pas que la personne c'est un extraterrestre, là. C'est juste deux personnes qui ont cette orientation-là. Tu vas nous dire, c'est tout. Ils sont pas comme ton papa. Comme moi, là, comme mon garçon, je lui dis, comme, tu sais que ton papa aime les bobottes. J'aime les bobottes. Il le sait que j'aime les bobottes. So, tu comprends? Je l'éduque quand même pour qu'il voit que c'est pas des extraterrestres, c'est quelque chose, c'est correct. It's all good. C'est de l'orientation. Puis pour toi, justement, si tu aimes les bobottes, t'en auras plus. Prends le plus de bobottes ever, là. Il y a pas mal à ça. Tu comprends? Mais c'est une conversation, je pense que c'est une conversation qu'on doit avoir avec nos enfants. Ça, c'est cash. Si vous savez pas comment, regardez les chroniques des alcooliques. Regardez comment Chris vous a parlé. Ouais. Regardez comment Chris a donné de l'éducation pour les bails. Si vous avez de la difficulté, et ça, regardez le podcast. Après, calcule ton bail, puis fais un résumé à qui tu veux. Et puis yo, ça va être simple comme ça, là. Yo, si t'es fermé à l'esprit comme ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui t'attire. Yo. Moi, je pense que c'est ça, là. Pourquoi t'es fermé à ce point-là? On va jamais savoir, on n'est pas dans le mind de tout le monde, Gardilac. Comme t'as dit, man, toi t'es confortable. On est confortable avec notre sexualité. Peut-être qu'il y en a qui sont pas confortables jusqu'à aujourd'hui, man. Ouais, ça se peut, hein. Ça se peut, c'est vraiment ça. Mais tout ça, on veut. Comme dirait celui qui, les gars ont peur de faire la guerre des oiseaux. Les gars ont peur de frapper le. Yeah! Hey, man! C'était notre Yo t'es sérieux moment. Chaque épisode, on va vous en donner des petits Yo t'es sérieux moments parce qu'il y a toujours des personnes qui font des mouvements invalides. Ça veut dire faites attention parce que dès qu'on voit ça, c'est sûr que vous allez passer là. Ah ouais, vous faites des tétins, vous passez sur le Yo t'es sérieux normal. Mais on veut pas finir sur le Yo t'es sérieux. Encore une fois, je remercie tout le monde qui nous a supportés. Le love est big. Yo, on prend le love comme si, yo, that shit is real. That shit is real. On va continuer à travailler fort pour vous. So, continuez à regarder les épisodes des chroniques, des alcooliques. On va continuer à parler caca. Juste pour vous. You already know. Avec ma nigga H-Wood. Parleur de caca. $1 million voice, you already know. J'ai dit parleur de caca. Yo, ça dérange pas. Ma voix est style l'huile. Rempli caca. Ok, c'est pas grave. Ce caca-là sent bon. Il sent bon. Ce caca-là sent bon. C'est ça. So yo, tout ça pour vous dire merci encore. On se check au prochain épisode. Votre host Hollywood, the $1 Million Voice. Votre co-host Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Et on se voit à la prochaine. Deuces. Ouais, c'est les chroniques d'un alcoolique, sip, 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 les putains de chroniques d'un nez qui est toujours sous. Yup, 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 yup. Let's go! Ça dure combien de temps?